tranquille sur Zoom. Mon nom, c'est Terra et ce soir, je vais vous présenter les résultats de ma maîtrise qui se portait sur l'éco-anxiété chez les enfants, donc le vécu émotionnel là, par rapport au changement climatique, spécifiquement chez les enfants au Québec. Et j'ai été supervisée par Catherine Malveuf-Urtubise, Chantal Camden et Mélissa Généreux, que je remercie grandement, mais qui ne sont pas là ce soir. Alors, je n'ai pas besoin de repasser tant de temps là-dessus. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez que les changements climatiques vont être le défi de notre génération, peut-être des prochaines générations aussi. Et il y a une récente enquête mondiale qui a été faite auprès de 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans. Puis, ils ont trouvé que presque 60% étaient très inquiets ou extrêmement inquiets par rapport au changement climatique. 83% pensaient que les gens ont échoué à prendre soin de la planète et 45% voyaient un impact négatif de cette inquiétude sur leur vie quotidienne et leur fonctionnement. Donc, on voit vraiment que l'inquiétude par rapport au changement climatique est vraiment rentrée dans la conscience des jeunes. Alors, on en vient au concept clé de l'éco-anxiété qu'on a déjà un peu commencé à aborder avec la présentation précédente. Alors, l'éco-anxiété, en fait, on voit ça plus comme une réaction normale et valide face à une situation qui est réellement alarmante. Donc, on va définir ça par un état psychologique de malaise et d'appréhension face à l'incertitude de l'avenir dans le contexte des changements climatiques, qui peut être vécu comme un spectre d'émotions variant en intensité et en dysfonctionnement. Donc, on a plusieurs émotions comme la tristesse, la culpabilité, la colère, le désespoir. Et ces émotions-là peuvent soit mener à une adaptation, à une mobilisation, à de l'action ou quelque chose de plus positif. Ou sinon, peuvent aussi aller de l'autre côté, plus vers une détresse, une dysfonction, une paralysie. Mais encore, on ne parle pas nécessairement d'une pathologie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va diagnostiquer en tant que psychologue, puisque, comme je disais, c'est une réaction qui est normale et valide. Mais cependant, ça peut quand même mener à comme cette dysfonction, donc des émotions qui peuvent être difficiles, donc qui vont forcer les gens à peut-être aller chercher de l'aide ou juste se sentir vraiment pas bien. Donc, moi, je me posais la question, mais qu'en est-il des enfants? Parce que c'est eux et elles qui, un peu, ont le fardeau de vivre les changements climatiques tout au long de leur vie. Alors, mon projet de recherche, j'ai commencé par faire une revue de littérature pour me rendre compte qu'il n'y avait pas tant d'informations chez les enfants. Donc, on a, comme je montrais tantôt, plus chez les jeunes, donc adolescence, on voit que, il y a cette inquiétude-là qui est quand même présente, mais plus jeune, il n'y avait pas tant d'informations, encore moins au Québec. Donc, c'est sur ça que je me suis lancée. J'ai recruté des enfants entre 8 et 12 ans partout au Québec, à travers des organismes œuvrant avec les familles. Et puis, j'ai fait des entrevues en ligne d'environ 30 minutes avec ces enfants-là. Puis, j'ai fait une analyse qualitative. Donc, plutôt que d'aller voir avec une échelle puis de ressortir des statistiques, on est allé voir plus quels mots qu'ils utilisaient puis quels thèmes ressortent de tous les discours des enfants. Donc, le processus qu'on a utilisé, c'est des entrevues semi-dirigées. Donc, on avait comme un gabarit de questions, puis on pouvait le suivre ou un peu en dévier pour pouvoir permettre une flexibilité dans l'approche avec les enfants. Et puis, j'ai commencé par demander aux enfants de dessiner un dessin de la Terre quand eux ou elles allaient être adultes. Et donc, vous allez voir au courant de la présentation. Et je leur posais des questions comme « Avez-vous déjà entendu parler des changements climatiques? Si oui, s'ils pouvaient l'expliquer un peu dans leurs mots. Et puis, évidemment, comment ça leur faisait sentir d'en parler comme ça, quelles émotions qu'ils ressentaient. Alors, pour ce qui est des résultats,
on a trouvé 3 grands thèmes dans les discours des enfants, dans les entrevues. D'abord, leur compréhension des changements climatiques. Je ne vais pas en parler tant que ça parce qu'on n'a pas tant de temps. Mais en gros, les enfants du groupe d'âge 8-12 ans ont une compréhension un peu globale des changements climatiques. Ils vont aussi avoir des idées un peu préconçues, étranges, comme que la Terre va fondre. Mais quand même, ils comprennent que, bon, les gaz à effet de serre, ça existe. Ils comprennent surtout les conséquences. Donc, les ours polaires vont mourir. Il y a plus de feux de forêt. Donc, voilà, plus des concepts concrets. Mais moi, je vais plus vous parler de leur vécu émotionnel puis de leur façon de gérer leurs émotions. Alors, leur vécu émotionnel. D'abord, ce qui ressort beaucoup des entrevues, c'est la tristesse. Donc, ils vont beaucoup nommer la tristesse. Donc, vous voyez le beau dessin d'un des participants. Et une participante me disait qu'elle ressentait de la tristesse parce que, ben, pour moi, j'aime quand même beaucoup la nature parce que grâce aux arbres, il y a de l'air qu'on peut respirer. Ça ne semble pas vraiment que les animaux y souffrent. Donc, c'est à travers ça qu'il m'explique que, bon, ils ressentent de la tristesse pour les animaux surtout. Ensuite, une autre émotion qui va ressortir, c'est la colère. Surtout contre les gens qui polluent. Donc, ils vont dire qu'ils sont fâchés, que ça les frustre quand ils voient quelqu'un jeter quelque chose par terre, par exemple. Et aussi, ils ressentent de la colère contre les générations passées. Donc, une personne qui me disait « Je suis fâchée parce que tout ça, c'est à cause de la pollution. Ça, c'est nous qui le fait. Puis moi, j'aimerais vraiment genre qu'on arrête ça là. » Très le fun. Donc, la colère, ça sort. Ensuite, la peur. Les enfants ont peur pour leur propre futur. Ils ont peur aussi pour les autres, qui comprennent qu'en ce moment, il y a quand même des gens qui vivent les conséquences, puis ils ont peur pour eux et elles dans d'autres pays, par exemple. Donc, la participante 7 me dit juste comme de penser à ce qui pourrait arriver ici, comme toute la glace fond, et puis il n'y a plus d'ours polaires. La plupart des animaux sont morts, alors c'est un peu épeurant. Cette peur va vraiment ressortir de leur discours. Finalement, il y a l'appréhension, ce sentiment qu'il y a un moment d'urgence qui sont dépassés par la situation. Une participante me disait « ça me stresse beaucoup ». Quand je lui ai demandé ce qui la stresse, ben, c'est surtout le changement d'habitat. Que même si on arrêtait genre maintenant de polluer partout sur la planète géante, le réchauffement continuerait un peu. Même si on ne fait rien, en fait, ça va durer des années. Donc, mes enfants comprennent qu'on ne va pas changer ça en une nuit. Mais il y a quand même quelques sentiments positifs qui vont ressortir de tout ça. Donc, ils ont comme une joie et une fierté d'agir. Donc, quand ils font des actions pour l'environnement, ils se sentent fiers. Il y a une gratitude qui va ressortir, comme la participante numéro 7, qui me dit, ben moi, je me sens aussi un peu contente. Ben, je suis reconnaissante que je suis pas à un de ces endroits où c'est vraiment un gros problème. Parce que c'est vraiment dur quand ça arrive. Et je suis reconnaissante, ben, je me sens chanceuse que je survis encore et que c'est encore facile pour nous, pour ma famille. Donc, malgré les émotions un peu négatives qui en sortent, il y a quand même le sentiment de gratitude. Et aussi, les enfants ont quand même de l'espoir. Donc, j'en en parlais un peu moins, mais ça ressortait quand même dans toutes les entrevues. Néanmoins, à avoir mentionné les autres émotions, il va y avoir de l'espoir aussi. Alors, pour ce qui est des façons de gérer des émotions, donc, en résumé, en général, les enfants vivent des émotions face au changement climatique qui pourraient constituer de l'éco-anxiété, comme la définition le mentionnait tantôt. Et les enfants arrivent quand même à gérer ces émotions. Donc, par exemple, en agissant, ça va les faire sentir fiers, leur donner un sentiment de pouvoir, d'agence. Ils vont en parler aussi à leurs parents et à leurs amis quand ils se sentent stressés ou tristes ou en colère.
Ils ont aussi un espèce d'espoir, peut-être un peu naïf, en l'humanité qui va ressortir. Donc, c'est quand même positif. Et ils vont se dire qu'ils diraient à leurs amis qui sont stressés par rapport au changement climatique, de juste en profiter avant d'être affectés. Ils vont aussi utiliser des techniques d'évitement, donc juste de penser à autre chose. Et aussi, il y en a quelques-uns qui vont dire, ben, moi, quand je me sens comme ça, je l'ignore, pousse ça à l'intérieur de moi. Donc, il y a quand même plein de techniques qui sont utilisées. Alors, voilà. En conclusion, je pense que, comment nous on le voit, les enfants ils ont des émotions normales face à une situation qui est réellement alarmante. Ils ne sont pas complètement dans le champ à propos de ce qui arrive. Bon, il y a tout un autre volet de mon projet qui était avec les parents aussi. Si vous voulez qu'on en parle après, ça va me faire plaisir. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin chez les enfants d'un espace pour exprimer ces émotions-là. Ils ne savent pas nécessairement avec qui en parler. Donc, potentiellement, l'école, ça pourrait être un bel endroit où est-ce que, bon, ils apprennent des didactiques, des changements climatiques, mais peut-être qu'il y a aussi l'espace pour exprimer ces émotions-là. Et puis, j'aimerais ça aussi proposer une idée de prévention chez ce groupe d'âge-là, parce que, comme je parlais tantôt, chez les ados, peut-être jeunes adultes aussi, il y a vraiment plus de pessimisme qui va ressortir, c'est déjà difficile. Mais là, dans ce groupe d'âge-là, il y a cette idée d'espoir naïf. Donc, je pense qu'on peut en profiter un petit peu et déjà commencer à les outiller pour que quand ils arrivent à l'adolescence, il y ait déjà ça dans leur poche pour faire face à leurs émotions. Et finalement, on parle beaucoup d'actions comme antidote à l'éco-anxiété. C'est sûr que ça fait du bien, ça donne ce pouvoir de pouvoir agir, ça fait du bien. Mais en même temps, on commence à parler un peu plus de peut-être le défi avec cet antidote à l'éco-anxiété, c'est qu'on met trop d'importance aux actions de l'individu, puis au long terme, en fait, ça peut créer comme un fardeau qui est mis sur soi. Donc, il faut faire attention, puis on va essayer d'aller un peu plus vers les connexions sociales, agir en communauté. Donc, peut-être pour éviter ça. Alors, voilà. Je vous laisse avec quelques ressources. Un livre de Karine Saint-Jean qui s'appelle Apprivoiser l'éco-anxiété, qui est super pertinent, et une prof à l'UQAM. Et puis, même chose en anglais, si jamais il y a des gens qui préfèrent lire en anglais. Et finalement, dans le fond, on en a peut-être parlé un peu tantôt aussi, mais il y a quelques-uns et une d'entre nous qui faisons partie du collectif Écomotion. Et puis, on offre une plateforme sur laquelle on peut échanger et puis rencontrer des gens qui ont des émotions peut-être similaires à nous. Donc, si vous voulez en parler à Isaac et créer le collectif, ça va nous faire plaisir. Mais si jamais il y en a d'entre vous qui ressentent des éco-émotions, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors, voilà, je vous laisse avec ma longue bibliographie, si vous voulez continuer à faire vos recherches. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô. Salut. Merci, toi aussi. Ce travail-là avec les enfants, exceptionnel, essentiel, selon moi. Puis, je me demandais si tu vas répéter à 2 reprises. Comme une vision que l'espoir des enfants était naïf. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Pourquoi c'est naïf? Y a-tu un peu de nous là-dedans qui est comme, laisse faire la créativité là, parce que les humains sont pas capables? Oui, donc la question c'était par rapport à pourquoi est-ce que je nommais l'espoir naïf des enfants, puis c'était un peu teinté par une vision adulte centrique. Merci pour la question. Donc, dans le fond, pourquoi j'ai nommé ça comme ça, c'est parce que les enfants vont commencer par dire que ce qu'ils comprennent des changements climatiques, c'est que c'est la fin du monde,
qu'eux pensent que dans leur vie, ils vont voir la terre prendre en feu, qu'on va tous mourir, que tous les animaux vont mourir. Donc, ils sortent avec ça en partant. Là, je suis comme, ah, OK, donc, tu penses que toi, dans ta vie, tu vas voir la fin du monde. Ben non, mais pas vraiment. En fait, on va pouvoir changer nos trucs, puis OK, comment? Ben, on va juste le faire, là. Sur nos croyances, sur nous, les adultes, qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'on leur transmet, oui, effectivement. Ça en dit sur ce qu'on leur transmet. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un peu naïf, parce que c'est comme si c'était basé sur, ben, ça va bien aller, en fait, puis c'est super beau. Puis justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a une opportunité, parce que même si on les bombarde avec des trucs de fin du monde, ils vont quand même penser qu'au final, on va être capable de changer la situation. Ben, ils ont raison. Ben, ils ont raison. Yes, mais oui, effectivement. Les enfants. Ouais? Moi, je suis un peu plus pessimiste. Je vais te poser une question plus difficile. Ben, t'as plus 8 ou 12 ans, fait que c'est normal que tu sois plus. L'écologie, au bas mot, ça fait 50 ans qu'on nous en parle. Donc, ces enfants ne sont pas les premiers. En quoi sont-ils différents de ceux qui sont venus avant? C'est une bonne question. Donc, la question, c'est, on parle d'écologie, puis les changements climatiques, ça fait super longtemps qu'on sait que ça existe. Dans les années 50, en fait, ils commençaient à en parler. Mais pourquoi est-ce que c'est juste maintenant que les enfants, puis qu'on en parle comme ça ce soir? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Oui. C'est dur, depuis tantôt, j'essaie de ne pas répondre. Ben là, c'est à ton tour. On va donner un peu de micro. Ça fait peut-être 50 ans qu'on sait que les changements climatiques, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on dit concrètement que les changements climatiques sont causés par les humains. Donc, il y a cette nuance-là que même il y a 10 ans, le rapport du GIEC, c'est pas que oui, c'est les humains à 100% qui causent les changements qui ont un impact sur les changements climatiques. Alors qu'aujourd'hui, on parle vraiment plus de ça. Donc, premièrement, que c'est nous la cause des changements climatiques, il faut qu'on change nous. Donc, il y a cette différence-là. Et c'est vrai que quand on était plus jeune, moi, j'ai des amis qui sont éco-anxieux depuis leur enfance également. Depuis qu'on sait qu'il y a des changements climatiques, j'ai 30 ans, on a des émotions vis-à-vis de ça. Je ne dirais pas que c'est la même chose. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on dit que c'est les humains qui causent. Genre à 100%, on est certain que les humains ont un impact concret sur les changements climatiques. Fait que sachant ça, chez les enfants, ça peut venir faire vivre des émotions qui peuvent être négatives. Mais, ouais. Oui, ben, on a un plus grand sentiment d'urgence et de culpabilité peut-être avec ça. Mais oui, merci. On en parlera après. On pourra faire un grand séminaire là-dessus. Ouais. Oui, donc la question, c'est d'abord, est-ce que l'anxiété, c'est le bon mot? Puis est-ce qu'on a trouvé par rapport aux enfants, ça peut venir nuancer notre définition de l'anxiété, de l'éco-anxiété. Donc, effectivement, il y a beaucoup de débats sur le choix du terme éco-anxiété. Ça a comme été pris dans la conscience collective, dans les médias, puis là, c'est comme, en tant que chercheur, beaucoup de gens sont comme, ben là, on se sent obligé de l'utiliser parce que c'est ça qui est là. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de changer de terme, d'utiliser plus les éco-émotions, une éco-lucidité aussi, qu'on aime beaucoup. Donc, moi, personnellement, je crois que non. L'éco-anxiété, c'est pas nécessairement un bon mot parce que ça va indiquer une pathologie dans nos idées tout de suite en l'entendant, tandis que je pense pas que c'est oui. Est-ce que l'anxiété est pathologique? Ah, ben là, on arrive dans un débat sociologique. Est-ce que l'anxiété, c'est pathologique? Ben, moi, personnellement, je trouve particulièrement que l'éco-anxiété, c'est pas pathologique parce que le threat, la menace est vraiment réelle, est vraiment imminente.
et beaucoup plus accepté par tout le monde. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, de pathologiser toute éco-anxiété, toute forme d'émotion par rapport au changement climatique, ça n'a pas d'allure. Donc, ouais, mais effectivement, après d'en parler longuement, je pourrais te référer plein de beaux articles et je me demande s'il me reste du temps. Non, mais on en parlera après!